Europe 1. Allez, on passe à l'économie. Emmanuel Dutheil, on s'intéresse à une grande première. Twitter a gagné de l'argent. Et oui, ce n'était jamais arrivé en 12 ans d'existence, mais ça y est. Le réseau social a enfin gagné un peu d'argent sur les 3 derniers mois de l'année. 91 millions de dollars pour être précis, mais c'est tout de même une sacrée prouesse qui a ravi les marchés financiers. À l'annonce de ses tout premiers bénéfices, l'action s'est envolée. Alors ça s'explique par une réduction drastique des dépenses et quand même par une petite hausse du chiffre d'affaires. Twitter arrive enfin à placer sans susciter trop d'énervement chez ses utilisateurs de la publicité. Et puis ils ont eu, si je peux dire, la meilleure campagne de communication au monde possible avec les tweets d'un certain Donald Trump. Mais bon, Twitter est loin d'être sorti d'affaires. C'est étonnant de penser que ça ne fonctionne pas économiquement parlant quand on voit pourtant la notoriété de cette plateforme. Je pense qu'il faudra que ce soit examiné dans les écoles de commerce. Ouais. Ça s'appelle le paradoxe Twitter. Pas une émission de télé ou de radio sans son hashtag. Le nôtre d'ailleurs, c'est E1 Bonjour, si vous voulez nous parler. Quasiment pas un Ne vous journal. gênez pas. Voilà, ne vous gênez pas, donnez la météo et tout le reste. Quasiment pas un journal de 20 heures sans une citation sortie de Twitter. Et pourtant, le réseau social est peu utilisé. 330 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, c'est peu. Il y en a 2 milliards sur Facebook. Et en plus, ce nombre d'utilisateurs stagne sur Twitter, sans parler du fait que le public n'est pas le plus intéressant pour les publicitaires. En France, une grande partie des tweets ne servent par exemple, même si c'est très important pour Eva Rock, qu'à commenter ce que l'on regarde à la télévision. Et puis surtout, auprès de beaucoup de cibles, Twitter, disons-le, est has-been. Les jeunes préfèrent largement l'application de photos Snapchat ou celle d'Instagram. Mais est-ce que les fake news sont pas venus aussi bousculer un peu Twitter ? Vous avez tout à fait raison. Ouais. Les fausses informations auxquelles il faut ajouter les tentatives de hacking, sans parler de tous les faux comptes sur Twitter. Selon une récente enquête du New York Times, 15% des comptes seraient faux. Tout cela, c'est un vrai problème pour le site. Il n'arrive pas à modérer tous ces excès. Et puis soyons clairs, les messages haineux, les attaques représentent aussi une partie aujourd'hui du trafic de Twitter. S'y attaquer avec force, c'est un gros risque pour l'application, mais c'est indispensable pour sa notoriété. Et surtout, c'est indispensable pour ne pas effrayer les annonceurs. Il faut ajouter à cela de gros problèmes de management. Il y a beaucoup de départs du côté des cadres dirigeants. Donc au final, on s'inquiète ou pas pour la survie de Twitter, Emmanuel ? C'est vrai que ça paraît fou de se poser une telle question, mais au vu des performances de l'entreprise et des défis qui sont face à elle, eh bien cette question est réelle. Quand Facebook aligne depuis des années les bénéfices à plusieurs milliards de dollars, Twitter vient de péniblement afficher son tout premier bénéfice trimestriel. Et puis surtout, plus que dans n'importe quelle industrie, les modes changent dans la tech et les concurrents de demain ne sont même pas connus, mais on sait qu'ils vont arriver très très vite. Certains risquent de faire très mal à Twitter. Donc comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ah, oui. Elle a été recherchée. Ah oui, bravo, bravo. Europe 1.